Bonjour, bienvenue pour notre rencontre autour de 10 fêtes juives. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête de Shavuot. Alors, la fête de Shavuot est une fête de pèlerinage, lorsque, évidemment, le temple existait. Shavuot fait partie des 3 fêtes de pèlerinage, avec donc Pessah et Sukkot. En famille, on montait au temple, on offrait des sacrifices et on célébrait la fête. Alors cette fête, dans la Bible, on va lui donner plusieurs noms. On va l'appeler fête de la moisson, et c'est sans doute l'origine première de cette fête. L'origine agricole se retrouve dans pas mal de dénominations bibliques autour de la fête de Shavuot. Certainement une fête qui était célébrée au début de l'été, à la fin de la moisson du blé. Voilà ce qu'on lit dans le livre de l'Exode, au chapitre 23. « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de tes travaux de semailles dans les champs, et la fête de la récolte en fin d'année, quand tu rentreras des champs le fruit de tes travaux. » Donc fête de moisson, avec évidemment toujours des offrandes à Dieu d'une partie de cette moisson. Jour des prémices également, c'est un terme qu'on va retrouver aussi en Exode 23, également dans le livre des Nombres au chapitre 28. Le jour des prémices, quand vous offrirez au Seigneur une oblation de fruits nouveaux, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc une fête où on chôme. Quand on a cette expression, vous ne ferez aucune œuvre servile, ça veut dire que c'est une fête où on ne travaille pas. Et puis un terme qui est celui le plus courant, qui est Chag Shavuot, ça veut dire la fête des semaines. Pourquoi la fête des semaines? Eh bien, voilà ce que nous dit le livre du Deutéronome au chapitre 16. « Tu compteras 7 semaines. Quand la faucille aura commencé à couper les épis, alors tu commenceras à compter ces 7 semaines. Puis tu célébreras pour le Seigneur ton Dieu la fête des semaines avec l'offrande volontaire que fera ta main selon ce dont le Seigneur ton Dieu te bénit. » Donc, à partir de Pessah, on va compter 7 semaines pour arriver à cette fête de Shavuot, qu'on peut aussi appeler, un autre nom qui lui viendra par la suite, la fête de la Pentecôte, puisqu'on est dans le même calcul que la fête de la Pentecôte chrétienne. Rappelons-nous que la fête de la Pentecôte chrétienne a lieu un jour de Shavuot. Il y a plein de monde à Jérusalem. Quand les apôtres reçoivent l'Esprit Saint, ils sortent et ils vont parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais que certaines personnes, en les entendant, comprennent ce qu'ils disent, parce que beaucoup de Juifs sont montés à Jérusalem pour la fête de Shavuot, qui est cette fête qui est 50 jours après Pessah, comme Pentecôte et 50 jours après Pâques. Et donc, on est dans ce contexte de Shavuot, pour la fête de la Pentecôte chrétienne, et donc du don de l'Esprit Saint. Et il y a un nom qui va venir progressivement sur cette fête de Shavuot. De plus en plus, on va l'appeler le temps du don de notre Torah. On va se détacher au fond d'une célébration de la moisson pour célébrer particulièrement le don de la Torah. Moïse monte au Sinaï, reçoit de Dieu la Torah, avec la Torah, donc les 10 commandements. Et ça devient, je dirais, l'événement important qui est célébré à Shavuot. Voilà ce qu'on lit dans le livre de l'Exode. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent le désert de Sinaï. Et donc, ce 3e mois, après Pessah, eh bien, c'est ce mois de Shivan qui est le mois où on célèbre Shavuot. Donc, la liturgie, et je dirais l'intérêt spirituel de cette fête de Shavuot va être davantage marqué au cours de l'histoire par le don de la Torah à Moïse. Rappelez-vous l'importance de la Torah pour Israël, c'est cette loi que Dieu donne à son peuple pour le suivre, pour, je dirais, devenir saint. Soyez saints comme je suis saint, mais cela suppose une obéissance aux commandements de Dieu qui sont exprimés à travers les 10 commandements, mais qui vont être développés davantage par les 613 commandements que l'on trouve dans toute la Torah.
Donc, l'importance de ce don de la Torah. Et on va avoir des rites, je dirais, qui vont se détacher progressivement de la fête de la moisson, et qui vont aller plus sur des rites où on va célébrer ce don de la Torah. Il est cependant, il est très beau de voir que très souvent dans les synagogues vont être décorées. C'est un des rares jours au fond où dans les synagogues on va mettre des fleurs, on va mettre des fruits, pour rappeler quand même ce contexte de récolte, de moisson et de don de Dieu qui était célébré du temps où on célébrait plus Shavuot comme une fête des moissons. Mais ce qui est important, qui va être important dans la liturgie de Shavuot, c'est qu'on va lire pendant les offices, les chapitres 19 et 20 du livre de l'Exode, c'est-à-dire qu'on va lire les 10 paroles, les 10 commandements. Nous, souvent, on dit les 10 commandements, mais en hébreu, c'est devarim, donc c'est les paroles de Dieu, gravées sur les tables de la loi, ces paroles qui enseignent un chemin de vie à son peuple. Donc, la lecture va être de ces paroles va marquer ce jour de fête. On va lire aussi comme toujours dans la tradition juive, on lit un texte de la Torah, qu'on appelle la paracha, et puis aussi on lit un texte des autres écrits. Ça peut être chez les prophètes ou d'autres écrits en dehors de la Torah. Et donc là, on lit un passage du livre d'Ézéchiel, le passage qui raconte la vision d'Ézéchiel, qui décrit un char composé de 4 animaux. Alors pourquoi ce choix ? D'une certaine façon, c'est montrer comment Dieu s'est révélé à son peuple dans la gloire et qu'au fond, je dirais, le don de la Torah ouvre les cieux à Israël. Comme Ézéchiel a eu cette vision, par la Torah, le peuple juif peut contempler la gloire de Dieu déjà. Donc c'est un texte que d'ailleurs Ézéchiel chapitre 1er jusqu'au chapitre 3, c'est un texte qui est très important dans la mystique juive et qui décrit un peu, je dirais, le degré supérieur de la vie spirituelle qui est donné à certains, d'entrer dans une vision de gloire de Dieu. Également, on va lire, pendant la fête de Shavuot, le rouleau de Ruth, Ruth, la Moabite, mais qui va vouloir suivre sa belle-mère et qui va vouloir, je dirais, épouser la condition du peuple d'Israël. Et donc, on va lire ce texte aussi à Shavuot. N'oublions pas que Ruth est l'arrière-grand-mère de David. Par cette étrangère qui a voulu, je dirais, s'associer à la tradition d'Israël et adhérer au peuple en suivant sa belle-mère, eh bien, c'est David qui va prendre naissance. Donc, c'est un livre, le livre de Ruth, c'est un livre qui porte le nom d'une femme, ce qui est rare, et surtout d'une étrangère, mais une étrangère qui a permis au projet de Dieu de s'accomplir. Alors, il y a une coutume à Shavuot qui est aussi importante, c'est que toute la nuit, dans les synagogues, on va méditer, justement, on va étudier le texte biblique, toute la nuit. Et on raconte des histoires assez impressionnantes où des rabbins méditant sur un passage de la Torah avaient oublié le temps, avaient oublié à la limite le lieu où ils étaient, et d'un seul coup, ils étaient entourés de flammes parce que sous leurs yeux, la parole prenait vie, la parole devenait comme un feu. Ça me rappelle, moi, un petit passage bien connu sur le chemin d'Emmaüs, lorsque les pèlerins ont parlé avec Jésus, ils ont dit « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous parlait en chemin ?» La parole est donnée pour allumer un feu intérieur, pour faire brûler les cœurs. Et c'est le désir que tous ceux qui méditent pendant toute la nuit de Shavuot dans les synagogues, dans les yeshivot, la parole de Dieu, c'est d'être embrasé de l'intérieur par cette parole. Donc c'est une fête, je dirais, qui n'a pas de grande manifestation comme on a pu voir pour Pessah, mais c'est une fête très profonde, de célébration de ce don qu'est la parole
hein, que Dieu a donné à son peuple pour le guider, le conduire vers un chemin de bonheur. Hein. C'est tout un heureux l'homme, hein, qui médite jour et nuit la parole de Dieu. Voilà comment commence le psautier. Hein. Ashrei Aish, heureux l'homme qui médite jour et nuit la parole de Dieu. On sait que Ashrei en hébreu, si on veut traduire Ashrei en hébreu, c'est en route. Hein. La parole met en route. C'est ça, au fond, la fonction de Shavuot, c'est de remettre en route tout juif qui médite cette parole. Je vous dis à la prochaine fois. Merci pour votre attention et nous nous retrouverons pour travailler une autre fête juive.